Bienvenue à la séance du Conseil municipal de Saint-Mathias-sur-Richelieu, séance ordinaire du Conseil du 11 avril. Il est précisément 19 h. Je constate la présence des membres et je constate aussi l'absence de deux conseillères, c'est-à-dire Karine Potvin, qui nous représente au congrès Agristar, et Natacha Garneau-Tremblay, qui est retenue à la maison. Donc voilà, nous avons quorum malgré tout, 4 conseillers incluant le maire, 3 conseillers, une conseillère incluant le maire. On confirme qu'on a quorum. Donc voilà, au point 2. 2.1, mot du maire. J'aimerais féliciter Marie-Ève Guertin, que les gens connaissent sûrement, des Gourmands, à Monseigneur Faneuf et Chemin des Patriotes, qui a gagné récemment le défi Ose entreprendre dans la catégorie Réussite Inc. Donc, il s'est mérité une bourse. Nous sommes très heureux. J'étais présent à l'événement. Et félicitations, Mme Guertin, pour les gourmands. Premier point. Deuxième point, peut-être que les gens qui nous regardent se souviennent de la séance, de la dernière séance où les citoyens étaient venus nous sensibiliser sur la descente du Monseigneur Faneuf jusqu'au quai. Je ne sais pas si les gens, je ne sais pas si c'est fait, mais assurément, il y aura une nouvelle signalisation pour sensibiliser les gens aux 30 km. Des panneaux seront même installés et on réaffirme que c'est le début de certaines initiatives pour justement encadrer davantage Monseigneur ce tronçon-là jusqu'au quai. Donc ça, c'était les 2 points que j'avais dans le cadre du mot du maire. Donc voilà. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Pierre-Yves propose, appuyé par Martin. Martin, merci bien. Point 4, première période de questions, 10 minutes. Je regarde en ce moment un citoyen. Veut-il poser une question? Si oui, Ça s'apprécie. je vous invite à vous lever. Je ne pas encore dire. Monsieur Vu, vous levez, vous nommez, s'il vous plaît, et posez votre question. Martin Riopel, résident de Saint-Mathias sur la rue des Champs. Plus fort, juste devant. Oui. Martin Riopel, résident de Saint-Mathias sur Richelieu sur la rue des Champs. D'entrée de jeu, j'étais arrivé comme un cheveu sur la soupe la semaine passée, assez vite à la dernière minute. J'ai peut-être été un peu abrasif, mais je tiens à vous assurer de mon respect du fait que je sais que ça prend des fils encore pour une municipalité. Vous ne gagnerez pas des millions en faisant ça. Je trouve ça super de votre part, mais il reste qu'il peut y avoir des débats, puis des fois, c'est en débattant qu'on fait avancer les choses. Tout à fait. D'entrée de jeu, je suis content de savoir que vous avez fait diligence à nos demandes. Ce que j'ai pu comprendre, c'est un début. Oui. Dans ce sens, il va y avoir d'autres choses qui vont être amenées ultérieurement. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pu, je sais que ça fait un mois, le temps est quand même limité pour faire des consultations sur le corps de police. Est-ce que c'est bien de mettre des signalisations, puis je suis très content, puis je suis content de voir qu'on bouge le dossier, mais aussi qu'il y ait une présence visible pour sensibiliser les automobilistes à cet effet, pour vous rappeler qu'il y a un parc de limite de vitesse, un peu comme ériger une compagnie de feu d'artifice aux côtés d'une pétrolière. Là, je vois qu'on n'en votait pas, ça va bien, mais ça prendrait aussi des policiers là, pour faire... c'est tout en même. De surveillance? Surveillance, prendre des moyens coercitifs, hélas, les citoyens pour le savoir. Des fois, c'est quand on met la main dans sa poche que ça attend encore plus, puis ça fait attention. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes le soir qui vont chiller là-bas, puis ça passe et là, un panneau. Mais souvent, un panneau, ce n'est pas assez. C'est un bon début. Je suis content de l'apprendre. Je vous remercie d'avoir fait diligence. Mais est-ce que vous avez pensé au corps de police là, pour qu'il y ait une opération de montée? Je sais qu'on est budget pour ça. Ben, je vous dirais que, très franchement, on n'a pas posé la question. Je n'ai pas posé la question, mais là, vous nous semblez sensibiliser à la question. Je dois parler avec la direction générale pour voir de quelle façon, ou même pour voir de quelle façon on peut demander à la régie intermunicipale Saint-Laurent au Richelieu pour savoir si oui, on peut. Bien évidemment, on essaiera de faire un poids politique sur cette sensibilisation-là.
Je sais, par exemple, pour siéger sur la régie, qu'il y a un syndicat. Donc, il faut voir, il faut se poser la question à la direction. La direction, ensuite, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, qu'est-ce que les policiers font? C'est une autre chose. Mais oui, c'est pas. Je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là. De quelle façon ça peut s'exprimer, c'est là que je ne sais pas. Mais je vais poser la question à qui de droit, soit à la régie intermunicipale ou bien ici, à la mairie, pour que ça puisse cheminer vers la régie. Ou tout simplement moi directement, ça sera déterminé. Là, je ne sais pas, c'est ça sera une première pour ma part. Écoutez, c'est sûr que si vous parlez au directeur, au chef, au capitaine qui est responsable, ou si c'est un inspecteur-chef au niveau des patrouilles, vous parlez d'enjeux de sécurité, parc d'enfants à proximité, ils ne peuvent pas être insensibles à ça. Ils vont faire, si qu'ils ne montent pas une opération de façon ponctuelle, ils vont aller régulièrement faire un tour, ça va revenir à la même chose en ligne. Je sais qu'ils ont des budgets pour ça, je sais qu'ils sont sensibles à ça quand on parle de sécurité, parce qu'eux aussi, au niveau pénal, ils ont le devoir de diligence raisonnable. Si le conseil de ville lui amène qu'il y a un enjeu de sécurité, de vie, de blessure, il faut qu'ils fassent leur devoir en tant que policier. Ce n'est pas un devoir discrétionnaire. C'est pas un devoir discrétionnaire, c'est un devoir. Fait que le commandant, que ce soit le capitaine ou que ce soit le directeur du corps, va demander est-ce qu'il y a une présence policière sans faire peut-être une opération montée de façon permanente, mais il ne faut pas s'attendre à ça. Ils ont tellement d'appels qui ont du travail à faire ça. Exactement. Mais c'est sûr qu'ils vont répondre par l'affirmative. Je suis convaincu, M. Maire. OK. Bon, bien, parfait. Vous me rassurez de ce côté-là. Je peux comprendre, même si c'est la première fois que je pose la question, que oui, ça peut être un peu compliqué, mais je vais les sensibiliser sur cet aspect-là et sur la problématique que vous exprimez et qu'on est conscient, tous ici à chacun, de la problématique qui existe. Et donc, si une poids politique peut faire la différence pour s'assurer d'une présence policière, peu importe de quelle façon ça peut s'exprimer, oui, on va être nous-mêmes bien heureux de ça. Et merci de nous avoir sensibilisé à la question. Ben, je vous remercie pas bien, puis je suis agréablement surpris de voir comment est-ce qu'on peut faire diligence dans un politique municipal. Là. Je pensais que ça allait être plus latent que ça, mais je suis content. Puis je vais avertir le groupe Marc Tessier, ainsi que tous les autres supporters là, de votre action et de la diligence que vous avez faite. On est bien contents, on vous remercie. Puis il y en a qui se sont présentés au comité, puis je vais probablement le faire. J'avais peur qu'il y ait un peu de laxisme, c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais je vois que vous bougez. Je vais bouger parce que le problème est on. C'est facile de faire des reproches, c'est facile. Avec des solutions, c'est d'autres choses. Puis j'ai été un témoin, un acteur passif, et là je vais devenir un témoin, un acteur passif. Fait que je vais m'écouter moi aussi, puis je vais donner mon 200%, que ce soit sécuritaire, que ce soit accessible aussi aux citoyens de Saint-Mathias. Ça, c'est un autre volet qu'on n'a pas abordé. Est-ce que vous avez cogité quelque chose là-dessus? Pour le comité? Non, pas pour le comité, pour qu'on ait accès prioritairement au plan d'eau via la descente. Non, ça c'est le comité. C'est là que je voulais en aller. C'est le comité qui est en train de se former. Mais je dirais en terminant que oui, ce que vous soulevez, en fait, comme problématique, nous aussi, à fréquenter, Monseigneur Fenêtre, à fréquenter le quai, on pourrait être confronté à des chillers comme ça, comme vous le dites. Donc, on vit la même réalité. Donc, que ce soit vous qui êtes plus près, vous, je parle de vous tous, qui êtes plus près et que nous fréquentez par moment Monseigneur Fenêtre via le quai, oui, on peut avoir ça, donc on est sensibilisé. La particularité, c'est d'interpeller la régie, est une chose pour moi. L'autre chose, et là vous l'abordez, c'est-à-dire que le comité est en voie, les invitations ont été faites, là il va se constituer dans les prochaines semaines. Valérie, la conseillère Valérie et Pierre-Yves siégeront sur ce comité-là, de 7 personnes, 5 personnes pour l'instant, et accompagnés des deux conseillères et conseillers, donc là-dessus, pour faire une première rencontre, pour justement aborder la problématique de Monseigneur Fenêtre, mais aussi toutes les autres problématiques, ou même initiatives, hein, ça concerne les problématiques, mais aussi l'initiative de loisirs, milieu de vie dans ce matière. Oui, bien, merci encore. Un grand pouvoir, un grand devoir. Puis je vois que vous faites vos devoirs, c'est fortement apprécié. Puis je vais mettre au niveau du comité aussi pour que ça avance, sachant qu'on va être épaulé là-dedans, mais ça va être agréable aussi. Tout à fait. Il va y avoir des délais, mais sachez qu'on sera toujours à l'écoute. Ça, c'est certain. Je le constate. Je vous remercie. Parfait. Merci bien. D'autres questions des citoyens? Non? Je regarde.
Parfait. Merci beaucoup. Point 5, procès-verbaux. 5.1. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 14 mars 2022. Qui propose? Justin, appuyé par? Valérie. Valérie, merci. 5.2. Des dépôts de confirmation, dépôt des procès-verbaux des assemblées des divers comités municipaux, notamment l'assemblée du comité consultatif d'urbanisme, tenu le 31 janvier. C'est un dépôt. 5.3. Dépôt du procès-verbal du conseil de la MRC de Rouville, la séance du 16 février 2022. C'est un dépôt. Autre dépôt, 5.4. Des procès-verbaux de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, séance du 8 et du 22 mars. Donc voilà. Au point 6, avis de motion, aucun point à cet item. Réglementation, au point 7, 7.1. Adoption du règlement numéro 1000, règlement décrétant une délégation de compétences de la part du conseil municipal au directeur général, ainsi qu'aux différents responsables de services et abrogeant les règlements 965 et 976 de la municipalité. Ce point fait suite à l'avis de motion donné le 14 mars 2022 et au dépôt du projet de règlement. Donc, adoption, il est recommandé d'adopter le présent règlement. Qui propose? Valérie. Valérie, qui appuie? Martin. Martin, merci. 7.2. Adoption du règlement numéro 1001, règlement de régie interne du conseil municipal. Ce point fait suite à l'avis de motion donné le 14 mars 2022 et au dépôt du projet de règlement. Il est donc recommandé d'adopter le dit règlement. Qui propose? Valérie. Qui appuie? Pierre. Pierre, merci. Point 8. 8.1, autorisation des frais de déplacement des membres du conseil d'administration. Je le nomme, mais il n'y a rien à l'item. 8.2, adoption des comptes fournisseurs au fonds d'administration au 31 mars 2022. Qui propose? Justin. Qui appuie? Martin. Martin, merci. 8.3, adoption des salaires pour la période du 27 février au 26 mars 2022. Qui propose? Valérie. Valérie, qui appuie? Pierre. Merci. Le 8.4, dépôt de l'activité de fonctionnement à des fins fiscales au 31 mars 2022 est reporté, donc il ne sera pas adopté. 8.5, adoption des dépenses autorisées au 31 mars 2022. Qui propose? Justin. Justin. Qui appuie? Martin. Martin, merci bien. 8.6, dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec portant sur la transmission des rapports financiers. Le dépôt est fait par le directeur général, greffier, trésorier. C'est un dépôt, pardon. Moi, me mélanger encore. 8.7, c'est également un dépôt du rapport du directeur général sur l'application de la politique de gestion contractuelle. Le dépôt est fait par le directeur général, greffier et trésorier. 8.8, également un dépôt du rapport du directeur général sur la formation obligatoire des élus. Je précise que les élus, nouveaux et anciens, devaient passer obligatoirement une formation, ce que tous avons suivi dans les dernières semaines. Donc, le dépôt est fait par le directeur général, greffier et trésorier. Formation obligatoire pour mieux comprendre notre rôle. 8.9. Dépôt du rapport financier de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Le dépôt est fait par le directeur général, greffier, trésorier. Administration générale au point 9, 9.1. Autorisation de paiement de Technique Consultant Inc.
pour l'accompagnement pour appel d'offres professionnels pour la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées, facture numéro 01417, au montant de 1125 plus taxes. Cette autorisation, c'est pour les services d'accompagnement pour l'appel d'offres professionnels à venir dans le cadre du projet de mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées. Il est donc recommandé d'autoriser le paiement de la facture numéro 01417 émise par Technique Consultant Inc. au montant de 1293,47 taxes incluses, avec les sommes disponibles au surplus accumulé non affecté de la municipalité en attente de remboursement via les sommes disponibles à la TEC, la TECQ 2019-2023. Pour précision, ce point fait, en fait, c'est l'avant, comment je cherche le mot, ce serait l'étape 1 avant la première étape pour la modernisation de notre usine. J'essayais de dire premier avant premier, pas premier, mais je me suis mélangé plus que d'autres. Désolé. 9.2. Ah, pardon. C'est vrai. Oui, proposeur. Je vais appuyer Valérie. Valérie, merci. Monsieur. Pour bien faire, je me suis perdu. 9.2. Autorisation de paiement de la firme GBI Expert Conseil Inc. pour les honoraires professionnels d'ingénierie pour le projet de réfection de la rue Landry, facture numéro 000211430 au montant de 4 316 plus taxes. En fait, cette autorisation, c'est pour les plans de vie et surveillance pour le projet de remplacement des infrastructures de la rue Landry. Il est donc recommandé d'autoriser le paiement de la facture numéro 0021430 émise par la firme GBI Expert Conseil Inc. au montant de 4 962,33 sous, taxes incluses, avec les sommes disponibles au surplus accumulé non affecté de la municipalité en attente de remboursement via les sommes disponibles à la TEC 2019-2023. Qui propose? Valérie. Valérie. Qui appuie? Martin. Martin, merci. 9.3. Modification de la résolution numéro 22-02-073 au point 9.5. Entente avec la ville de Richelieu concernant l'accès gratuit à la piscine extérieure pour les citoyens de Saint-Mathias. Cette modification est pour conclure l'entente avec la ville de Richelieu pour les années 2022, 2023 et 2024, et non seulement pour l'année 2022 comme c'était dans la première entente. Donc, il est recommandé d'autoriser le maire et le directeur général à signer la dite entente pour une durée de 3 ans. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Qui appuie? Valérie. Valérie. Merci. 9.4. Abrogation de la résolution numéro 2012-403.10.4 pour l'achat d'une maison de chantier pour les services des travaux publics. Cette abrogation fait suite aux problèmes de production et de livraison de la maison de chantier. Une solution a donc été mise en place, invalidant ainsi l'achat de la maison de chantier. Il est donc recommandé d'abroger la résolution numéro 20-12-403 au point 10.4. Qui fait la proposition? Martin. Martin. Qui appuie? Justin. Merci. Cette abrogation fait en plus suite à des recommandations, si je ne me trompe pas, de notre contremaître. 9.5. Autorisation de paiement de médias transcontinental pour l'apparition dans le journal Constructo, facture numéro 2532 pour le montant de 465 plus taxes. Cette autorisation est pour la parution de l'appel d'offres concernant la réfection
du chemin de la Pointe de Chemise. Donc, il est recommandé d'autoriser le paiement de la facture 2532 au montant de 534,63 taxes incluses à la compagnie Média Transcontinental pour les sommes disponibles à la réserve financière pour le service de la voirie. Qui propose? Valérie. Valérie. Qui appuie? Justin. Merci. 9.6. Nomination d'une responsable du service des communications et des relations avec le milieu. Cette nomination fait suite au poste vacant à l'organigramme adopté par le conseil municipal en novembre 2021 par la résolution numéro 2112-334 au point 9.9. Considérant la recommandation de la firme de recrutement Glassford International Canada et du comité de sélection quant à la candidature de Mme Camille Rochon, il est recommandé d'autoriser l'embauche de Mme Camille Rochon à titre de responsable du service des communications et des relations avec le milieu et d'autoriser le directeur général à procéder à la signature du contrat de travail à intervenir entre les parties. Qui propose? Valérie. Valérie, qui appuie. Justin. Cette nomination conclut, en fait, vient clore notre organigramme que nous avons adopté, comme c'était dans la résolution en novembre 2021, pour faire en sorte que plus il y aura de personnel dédié aux citoyens, pour faire en sorte que tous peuvent mener à bien leurs tâches de travail, et faire en sorte que la meilleure façon, en fait, que les citoyens puissent accepter ce que nous avançons et que nous puissions comprendre les citoyens, c'est par la communication. Donc, d'avoir une personne exclusivement dédiée aux communications, que ce soit évidemment communiquer avec les citoyens, que ce soit pour différents de nos outils, que ce soit notre site web, aussi la communication interne entre les employés, entre eux. Donc, d'établir en fait là, une forme de communication qui va faire en sorte de favoriser la compréhension et l'adhésion à certaines décisions ou certaines démarches ou certaines initiatives. Je pense que de cette façon, mieux communiquer, c'est aussi mieux se comprendre. Donc voilà, qui confirme. Mme Rochon rentrera à la fin juillet en poste. Donc, pour les citoyens qui disent elle arrive quand, elle sera là quand, elle n'est pas arrivée, etc., ne pas vous inquiéter. Mme Rochon termine son congé de maternité et rentrera en poste à temps plein vers la fin de juillet. Donc voilà pour ce point. Et je souhaite la bienvenue, bien évidemment, à Camille parmi nous, avec les employés, évidemment, mais aussi avec l'équipe des conseillères et conseillers. Donc voilà. Travaux publics au point 10, 10.1. Demande de prix pour le balayage des rues de la municipalité pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2023. Cette demande de prix est suite à la réception d'une seule soumission reçue sur une possibilité de 3 prix soumis pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2023. Il est donc recommandé d'octroyer le contrat à la compagnie des entreprises, je vais le prononcer comme je le vois, Miroy ou Miroir, Inc., pour la période précitée sur appel et aux besoins seulement. Qui propose? Justin. Qui appuie? Martin. Et je m'excuse pour l'entreprise si je les ai rebaptisés, mais là, je ne pourrais pas savoir pour la prononciation. Je vais l'appeler pour les gens M-Y-R-R-O-Y. Donc, c'est pour être miroir. Donc, voilà. 10.2. Demande de prix pour le chauffage, le fauchage de fossés et des lots vacants pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2023. Cette demande de prix fait suite à la réception d'une seule soumission reçue sur une possibilité de 3. Prix soumis pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2023. Il est recommandé d'octroyer le contrat à la compagnie André Paris Inc.
pour la période précitée, sur appel et au besoin seulement. Qui propose? Martin. Martin qui appuie. Ghislain. Ghislain, merci. 10.3. Demande de prix pour le traçage des lignes et des stationnements sur le territoire de la municipalité pour la saison 2022. Cette demande de prix fait suite à la réception d'une seule soumission reçue sur une possibilité de 3. Il est donc recommandé d'octroyer le contrat à Marquage Traçage du Québec Inc. pour effectuer le traçage des lignes et des stationnements sur l'ensemble du territoire de la municipalité pour la saison 2022. Qui propose? Pierre-Yves. Qui appuie? Martin. Martin, merci. 10.4. Demande de prix pour les services en électricité, 1er mai 2022 au 30 avril 2024. Cette demande de prix fait suite à la réception de 4 soumissions reçues sur une possibilité de 5. Considérant l'analyse des soumissions faites par notre contremaître Carlo Ursini, contremaître mais directeur par intérim du service des travaux publics et l'évaluation des besoins de la municipalité, il est recommandé d'octroyer le contrat aux entreprises d'électricité Réal B7 Inc., entrepreneur électricien pour exécuter des services en électricité pour les périodes comprises entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2024 au besoin et sur appel seulement, considérant le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, cette recommandation est proposée par Martin. Martin, appuyé par Valérie. Appuyé par Valérie, merci. 10.5. Demande de prix pour l'entretien des unités de climatisation et de ventilation des bâtiments municipaux, période pour le 1er mai 2022 au 30 avril 2024. Cette demande de prix fait suite à la réception d'une seule soumission reçue sur une possibilité de 3. Prix soumis pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2023. Il est donc recommandé d'octroyer le contrat à la compagnie Univers Climatisation, numéro 9316-8193 Québec Inc., pour l'entretien des unités de climatisation et de ventilation des bâtiments municipaux pour la période précitée, aux besoins et sur appel seulement. C'est proposé par Pierre-Yves. Pierre-Yves, appuyé par Ghislain. Ghislain, merci. 10.6. Demande de prix pour le nettoyage des conduites bigou, des stations de pompage et pour les services de creusage par hydro-excavation et pneumatique du 1er mai 2022 au 30 avril 2024. Ce point fait suite à la réception de 2 soumissions reçues sur une possibilité de 5. Prix soumis pour la période comprise entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2024. Considérant l'analyse des soumissions faites par Carlo Ursini, directeur par intérim du service des travaux publics, et l'évaluation des besoins de la municipalité, il est recommandé d'octroyer le contrat à la compagnie SK-VAC Construction 9345-2860 Québec Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour exécuter des services de nettoyage des conduits d'égout, des stations de pompage et pour les services de creusage par hydro-excavation ou pneumatique pour la période précitée, au besoin et sur appel seulement. Qui propose? Valérie. Valérie, appuyée par Martin. Martin. Merci. Nomination 10.7. Nomination d'un journalier spécialisé temporaire et d'une aide journalière étudiante pour le service des travaux publics. Cette nomination est pour pallier le surcroît de travail printanier et ensuite aux vacances des employés réguliers du service. Il est donc recommandé d'autoriser à compter du 19 avril 2022 l'embauche de M. Marc-André Laporte à titre de journalier spécialisé temporaire et fixer son salaire au 3e échelon de cette catégorie de travailleurs et également autoriser
l'embauche de Mme Marianne Trépanier pour une deuxième saison consécutive à titre d'aide journalière étudiante et fixer son salaire à l'échelon 2 de cette catégorie de travailleurs avec une date d'entrée en fonction à déterminer par le directeur par intérim du service suite à la fin de son année scolaire. Qui propose? Valérie. Valérie. Qui appuie? Justin. Justin. Merci. 10.8. Achat d'une camionnette pour le service des travaux publics au coût de 67 369 $. Ce point fait suite à une demande de prix sur invitation transmise à 3 différents fournisseurs de la région afin de procéder à l'acquisition de camionnettes de type 150 Super Cab 4x4 pour le service des travaux publics et aux recommandations du directeur par intérim du service des travaux publics. Il est donc recommandé d'autoriser l'achat d'une camionnette Ford 150 Super Cab Excel 4x4 blanche 2022 pour le service des travaux publics provenant du concessionnaire Olivier Ford situé sur le chemin de Chambly à Saint-Hubert au montant de 77 487 et 46 $, taxes incluses, et en autoriser le paiement au fonds de roulement de municipalité pour une période de 10 ans. Qui propose? Justin. Justin. Qui appuie? Martin. Martin. Merci. 10.9. Nomination du service du directeur, au service des travaux publics. Cette nomination fait suite à la réception de la candidature de M. Sylvain Chrétien, de l'analyse de ses compétences, de son expérience et de son expertise, ainsi qu'à la recommandation de la firme Electi Recrutement de cadres et du comité de sélection. Il est donc recommandé d'autoriser l'embauche de M. Sylvain Chrétien à titre de directeur des travaux du service des travaux publics, de lui conférer les droits et pouvoirs convenus pour exercer l'ensemble des fonctions requises pour ce poste et autoriser le directeur général à procéder à la signature du contrat de travail et à intervenir, évidemment, entre les parties. Qui propose? Valérie. Valérie. Qui appuie? Justin. Et qui a corrigé tantôt à la nomination de la responsable des coms, de Camille, qui avait mentionné que ça venait compléter en fait l'organigramme, mais c'était tout faux. C'est avec le nouveau directeur des travaux publics que là, ça vient vraiment confirmer en fait l'entièreté de l'organigramme. Pour les plus anciens, peut-être qui nous regardent, peut-être que c'est un nom qui vous dit quelque chose. Sylvain aurait été à la municipalité il y a près de 8 ans, à peu près, dans ces alentours-là. Donc, c'est peut-être un visage pour les plus anciens là, qui vont peut-être reconnaître ou dire que c'est ce visage qui leur dit quelque chose. Ben, sachez que Sylvain a déjà travaillé ici à la municipalité. Et pour lui, c'est un retour à la municipalité. Il avait un désir certain à revenir à la municipalité. Il a à cœur la municipalité et suite, j'étais sur le comité évidemment de sélection. Il a donné une fort bonne impression. On a, je vous dirais, tous, aux travaux publics évidemment, à la mairie et même le comité, a très hâte que Sylvain puisse rentrer en fonction. Et on lui souhaite évidemment la bienvenue parmi nous, la re-bienvenue. Donc voilà. Merci. 10.10. Nomination d'une personne désignée à l'article 35 de la loi sur les compétences municipales. Cette nomination a pour but de désigner une personne pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36 de cette même loi. Il est donc recommandé de désigner le nouveau directeur du service des travaux publics de la municipalité, M. Sylvain Chrétien, pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36 de la loi sur les compétences municipales et le remboursement des frais en cours. Que la présente résolution abroge la résolution 21-11-337 au point 10.2. Qui propose? Valérie. Valérie. Qui appuie? Martin. Martin. Point 11, urbanisme, aménagement du territoire. 11,
13.1. Demande de dérogation mineure à l'égard de la propriété 6 au 411 Chemin des Patriotes pour le lot 1 655 832 du cadastre du Québec. Cette demande de dérogation est pour permettre la réduction du frontage du lot à 11,37 mètres, lot assiette d'une résidence unifamiliale existante, afin de créer un nouveau lot adjacent construisible. La propriété est située dans la zone RC8. Le CCU est favorable. Il est donc recommandé d'accepter la demande de dérogation mineure à l'égard de la propriété 6 au 411 Chemin des Patriotes pour le lot 1 655 832 du cadastre du Québec, en considérant que la nouvelle construction projetée soit construite conformément à la réglementation applicable. Donc voilà. Qui propose? Ghislain. Ghislain, appuyé par? Pierre-Yves. Pierre-Yves, merci. 12.1, point 12, loisirs, culture et famille, 12.1. Demande d'aide financière pour la tenue d'activités haut en couleur 2022 au coût de 800 $. Cette demande d'aide financière est pour l'exposition qui se déroulera, j'ai précisé, se déroulera les 7 et 8 mai à la salle Pauline Casavant, salle où nous sommes présentement. L'exposition qui serait à sa 14e édition. Il est donc recommandé d'accorder exceptionnellement une aide financière au montant de 800 $ à l'organisatrice de l'activité en soutien à la 14e édition de l'exposition Haut en couleur 2022 et on invite évidemment tous les citoyens à visiter cette exposition. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves, qui appuie? Valérie. Valérie, merci. 12.2. Demande d'aide financière pour l'événement Relais pour la vie organisé par la Société canadienne du cancer. Cette demande d'aide financière est pour l'événement qui se déroule à Chambly pour une 19e édition. Il est donc recommandé d'accorder une aide financière de 500 $ au comité organisateur du Relais pour la vie 2022, section Chambly, en leur souhaitant évidemment le plus grand des succès. Et vous voyez, j'aborde justement la fleur de la Société canadienne du cancer. Qui propose? Martin. Martin, qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves, merci. 13.1. Autorisation de signature de l'entente intermunicipale d'entraide mutuelle pour les interventions d'urgence. Cette autorisation est suite à un nouveau projet d'entente remplaçant celle signée en 2013. Considérant la recommandation favorable de notre directeur du service des incendies, M. Sébastien Alde, quant à la signature de cette nouvelle version de l'entente. Donc, il est recommandé d'autoriser le maire et le directeur général ou leurs substituts respectifs à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intermunicipale d'entraide mutuelle pour les interventions d'urgence proposée par la MRC Droville, entente qui sera signée par les 8 villes et municipalités de la MRC. Qui propose? Ghislain. Ghislain, qui appuie? Valérie. Valérie, merci. Point 14, service policier, rien à ces items. Point 15, parole aux conseillères et conseillers. Collègues, avez-vous des informations à nous donner? Non, on va parler de l'exposition ou en couleur. Donc ça, parfait. Point 16, seconde période de questions. Monsieur, je vais avancer. S'il vous plaît, vous nommer et poser votre question. Jean-Pierre Danout, Plus fort. citoyen à Saint-Mathias. Monsieur Commaire, monsieur conseiller, conseillère, monsieur le directeur, j'aimerais que vous m'abrégez un peu les tenants et les aboutissants de 7.1, parce que j'ai lu un peu l'article. Pour le commun des mortels, c'est comme. J'aimerais
Est-ce que c'est possible de me traduire? C'est En, quoi? en fait, en clair, c'est-à-dire que c'est des montants autorisés que les directeurs peuvent faire sans passer par une résolution du conseil. On a juste augmenté, en fait, ces montants. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà en partant. Tout à fait. Sauf que là, on était dans C'est-à-dire, une période que c'était moins cher. Exactement. C'est-à-dire des montants, avec, considérant la réalité, l'augmentation des coûts, faisait en sorte que là, il n'y avait plus de latitude de la part des directeurs de service, faisait en sorte qu'il fallait toujours revenir ici en séance publique, ce qui fait en sorte qu'on a augmenté, en fait, les montants maximums autorisés. D'une manière ou l'autre, le conseil va l'approuver à la fin du mois, peu importe quel point. Tout à fait. Le 7.2, ça serait-tu le même genre? Parce que c'est l'interne. Non, ça c'est la régie, en fait c'est les déroulements ici. C'est quoi les modifications? C'est les modifications de la période de questions que vous avez. Dorénavant, c'est-à-dire au mois prochain, Monsieur le directeur général lira en fait la recommandation. Donc c'est seulement que ça. Vous devez vous nommer comme on le fait déjà maintenant, mais là ça sera officiel par ce règlement de régie interne. OK, donc c'est parce que je disais ça tantôt, ça disait que vous voulez envoyer une demande à notre directeur général pour la période de questions. La période de questions, si durant l'Assemblée, on a quelque chose qui nous... Non, vous pouvez le faire comme vous le faites là. OK, juste ça, Ouais. c'est là-dessus que je voulais... Oui, puis rappelez-vous, hein, on avait eu des discussions avec des citoyens pour dire, bon, que peut-être pas trancher une période de questions. Finalement, on a convenu de maintenir les deux périodes de questions, comme vous le faites Je pense maintenant. que les gens vont apprécier, parce que ça reste sur le coup des fois une démocratie, mais il faut que ça soit dans le respect. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, c'est une assemblée délibérante. Donc, il y a un décorum. Donc, j'en suis président. Je ne suis pas le maire. Hein? Ici, ce soir, je ne suis pas le maire. Je suis juste le président de l'Assemblée. Ce qui fait en sorte qu'il faut avoir un décorum. Donc, les interventions qui seront faites par la salle doivent systématiquement venir au micro poser une question. Donc, d'avoir des commentaires, un préambule, ça va de soi. Donc, ça. Et aussi de poser une question. Donc, de faire une information, un simple commentaire, ça sera autorisé, mais idéalement, pour convenir au décorum, d'avoir posé une question. Un grand respect pour l'Assemblée. Oui, exactement. 9.4, l'achat d'une maison chantier pour, c'est soit un remplacement de l'autre qu'on a déjà, ou c'est pour amener là, un chantier quelconque, parce qu'on ne fait jamais des chantiers assez gros pour peut-être avoir une maison transportable. Non, en fait, la maison de chantier servait de salle de repos puis Oui, pour, ça, de toilette à l'équipe des travaux publics. Maintenant, on va faire un aménagement dans le garage à l'intérieur, on va réaménager les locaux quand on n'en a plus besoin. OK. Il n'y aura plus de roulotte. Ça, c'est une maison qui va être, quand ils vont En fait, la résolution qui est adoptée ce soir, c'est pour annuler l'achat d'une maison de chantier. Considérant le manque d'espace au garage j'ai municipal, mal compris tantôt, désolé. ben, je vais peut-être bien prononcer aussi. Mais pour bien expliquer la chose, c'est-à-dire que pour les problématiques d'espace au garage municipal, ils avaient envisagé d'acheter une maison pour justement ce que Philippe explique. Après réflexion, après analyse, et grâce à Carlo aussi, il y a une réorganisation interne du garage qui a été faite, qui a permis en fait d'installer des espaces. Exactement. Donc ça, ce qui a fait en sorte que l'achat de cette maison-là devenait, cette roulotte-là, en fait on dit maison, mais c'est une maison de chantier, c'est une roulotte. C'est ça. Le 10.10, c'est quoi l'article 35 de la loi que M. Sylvain Chrétien va... C'est ça, Sylvain? Ah oui, Sylvain Chrétien. 10.6. 10.10, 10.6, oui. 10.10. 10.10, pardon. 10.10. Ensuite, à l'illumination, le directeur général, ce que j'ai compris, et puis Philippe précisera là, si je me trompe, en fait, s'il y a un litige entre des citoyens sur une problématique liée à l'article 36, ça donne le pouvoir, en fait, au directeur des travaux publics de trancher ou d'essayer de jouer les médiateurs entre les deux. Il ne faut pas que ça passe au directeur général. C'est à peu près ça, toi? En fait, c'est toujours le directeur des travaux publics qui se fait mandater ça. Ça se fait comme systématiquement. Puis, On le voyait peut-être moins dans le passé, c'est pour ça. dans le passé, ça s'appelait l'inspecteur agraire, qu'on appelait le terme. Et maintenant, c'est un nom plus officiel, c'est pas mal la même chose. Donc, c'est comme, ouais. Si je comprends, c'est comme lui donner un pouvoir pour de négociation. Dernier point, parce que je connais les citoyens qui vont peut-être... l'achat d'un camion. Oui. Un nouveau camion, c'est ce que chaque
C'est un camion qui va rendre l'arme bien chaud, parce qu'on a quoi dans notre flotte? On a 3-4 pick-up déjà à l'actuel. C'est un remplacement, en fait, qui était dû depuis longtemps. C'est pas un véhicule qui s'ajoute, effectivement, c'est un remplacement. Parce que les gens vont poser la question, puis c'est pas clair, c'est que les gens vont dire, bon, notre pick-up, pourquoi notre pick-up? Je sais qu'à un moment donné, notre flotte, elle vient des 18, maintenant, il faut les remplacer, ils coûtent cher à réparer qu'autre chose. Mais parce que sûrement qu'il y en a d'autres qui vont poser la question. Chaque employé va avoir son pick-up. Non. Ben, en fait, je peux rassurer les gens, vous-même, M. Dano, aimer les gens, c'est pas du superflu. Parce que nous, on nous a sensibilisés sur l'importance d'avoir ce pick-up, ce nouveau véhicule, on va le dire comme ça. Donc ça, mais aussi un véhicule en fonction qui peut être utilisé à l'année. Merci. Merci beaucoup. Merci vos questions. Donc voilà, période de questions étant terminée, au point 16, clôture. Avant de clôturer en fait la séance et de demander un appui à un proposant, comme j'oublie tout le temps, je voudrais vous souhaiter de joyeuses fêtes, de joyeuses Pâques. Je vais vous faire une confidence, on l'a répété, puis j'ai dit la même affaire. Joyeuses fêtes. Très sérieusement, joyeuses Pâques à vous tous, évidemment. Je vous rappelle que le prochain conseil, M. Dano, si vous voulez prendre note, prochain conseil lundi le 9 mai, et je vous rappelle l'exposition Eau en couleur, exposition de peinture qui se passe ici à la salle Pauline Casavant les 7 et 8 mai. 8 mai qui sera la fête des mères, Madame la conseillère. Ouais. Donc voilà. Donc, qui propose la clôture de la séance? Valérie. Valérie, qui appuie? Justin. Justin, merci. Bonne soirée, bon visionnement.